Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, Elisabeth, vous voulez parler de la candidature d'Agnès Pannier-Runacher dans les Hauts-de-France parce qu'elle fait polémique à propos de son nouveau compagnon. Mais vous allez nous résumer cette histoire. Oui, alors c'est une polémique un peu vaseuse. Elle a été lancée par le site Politico lundi. Donc Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'industrie, est dernière sur la liste régionale LREM dans le Nord. Le 9 mai, elle a déclaré qu'elle allait emménager avec Nicolas Bay à Lens. Et ça pose deux problèmes. D'abord, c'était la veille du dépôt des candidatures, donc ça sent vraiment le parachutage. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, Nicolas Bay est son chef de cabinet, donc au moment où il devient son concubin, il ne peut plus travailler pour elle. C'est la loi pour la confiance dans la vie politique, ça vous rappelle quelque chose, qui a été votée 5 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Et le 19 mai, donc Agnès Pannier-Runacher publie une photo d'elle avec son équipe en terrasse. Ça, c'est le pathétique besoin de communiquer sur tout. Et bien sur cette photo, il y a Nicolas Bay. Alors, selon les services de la ministre, Besse, pardon. Ouais, mais il y a un S. Pardon, Et merci. puis c'est pas rien pas à le voir même. avec le Rassemblement national. Avec l'autre, oui. Mais Oui. bon, pardon, je croyais que ça se prononçait bien. Je vous remercie, Cécile. Voilà. Donc, Nicolas Bay, c'est sur cette photo le 19 mai, ces fameuses photos de terrasse. Alors, les services de la ministre expliquent qu'il avait démissionné le 9 mai, mais l'arrêté a été publié au journal officiel seulement 10 jours plus tard. Donc, à ce moment-là, Nicolas Bay travaillait bénévolement, donc il ne prenait pas le petit déjeuner avec sa patronne, mais avec sa compagne. Et celle-ci accuse l'équipe Bertrand de lancer des boules puantes. Ouais. Bon, est-ce que ça peut tourner au scandale? Alors, c'est quoi finalement? Est-ce qu'il y a pour un mal l'instant, dans cette histoire? Pour l'instant, cette mayonnaise ne prend pas, parce qu'il est vrai que l'enjeu est nul, vu qu'Agnès Pannier-Runacher a peu de chance d'être élue, vu qu'elle est dernière sur la liste. Et donc, si pendant 10 jours, supposons que pendant 10 jours, la ministre ait vécu avec son chef de cabinet, eh bien, il faut croire que la République pourra y survivre. Cependant, cette affaire pourrait rebondir avec les coups tordus de la présidentielle. Les journalistes d'investigation dans les alcôves de Politico insinuent, à coups de sources anonymes, que l'idylle entre la ministre et son conseiller avait déjà commencé en décembre 2020, quand il a été nommé chef de cab, et donc certains pourraient tenter un remake de l'affaire Fillon. Alors, à vrai dire, cher Patrick, peu me chaud personnellement que la ministre ait recruté son amant, ça c'est le premier cas, ou qu'elle se soit éprise de son collaborateur. L'important, c'est qu'il fasse le boulot pour lequel les Français le payent. Et ça montre la sottise de cette loi de confiance qui interdit aux élus, aux ministres de recruter leurs proches. Alors, selon une étude, 62% des salariés auraient déjà eu une amourette au travail et 38% y ont rencontré leur conjoint. Non, je ne vous pose pas de questions. Mais en politique où on passe sa vie ensemble, eh bien, évidemment, c'est encore plus fréquent, ces rapprochements. Et puis, en plus, on a besoin en politique d'avoir une confiance totale dans ses collaborateurs. Alors voilà, les macronistes voulaient montrer qu'ils lavent plus blanc, mais au concours de belles âmes, eh bien, on finit toujours par perdre. Merci à Elisabeth. vous, Elisabeth Lévy, le regard libre comme chaque matin. À 8h15, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité. Tout à l'heure, à 9h moins le quart, avec notamment Sans Alexis croissant. Paulin. Oui, absolument.